Alors, vous pensez que la boîte la plus terrifiante du monde est celle de Pandore si je vous disais que l'objet le plus maudit de l'histoire moderne a été vendu sur eBay? Franchement, vous me croirez? Alors, ça se passe en 2002 dans la banlieue de Portland. Il y a un antiquaire qui achète une étrange boîte en bois lors d'une vente de succession. Donc à première vue, il n'y a rien d'inquiétant, mais l'ancienne propriétaire l'a supplié en lui disant ne l'ouvrez jamais. Évidemment, c'est ce qui donne totalement envie de l'ouvrir. Enfin moi pour ma part, c'est la première chose que j'aurais faite. Donc quelques jours plus tard, tout bascule pour lui. Donc il sent en fait des odeurs nauséabondes. Dans son appartement, il y a des ampoules qui explosent et il fait des cauchemars identiques qui sont partagés par plusieurs personnes de la maison, de sa maison à lui. Donc il y a une vieille femme aux orbites vides qui les étouffe, enfin qui étouffe les membres de la famille dans leur sommeil. Alors moi c'est quelque chose qui m'est déjà arrivé et c'est juste affreux, ça m'a vraiment traumatisée. Donc je reviens à l'histoire, donc on découvre vraiment ce que contient la boîte. Donc 2 mèches de cheveux, il y a un bouton gravé, une rose séchée et une coupe de vin ancienne. Donc des objets rituels qui sont liés au folklore et à l'esprit d'un démon, une entité malveillante censée hanter un corps ou censée hanter un objet. Donc effrayé, l'antiquaire revend la boîte sur eBay et le nouveau propriétaire raconte exactement la même chose. Il y a des maladies soudaines, des phénomènes paranormaux, des accidents étranges qui se passent autour de lui. Il affirme même que son appartement a été envahi par une horde d'insectes. Donc on l'appelle la boîte du démon. Donc la question demeure, cette boîte est-elle vraiment maudite ou est-ce que c'est une gigantesque arnaque qui a été inventée pour vendre cet objet? Aujourd'hui, la boîte du démon est enfermée dans un musée, le musée occulte à Las Vegas, et on raconte que celui qui ose la toucher ne survit pas longtemps. Donc souviens-toi, en dehors du témoignage en ligne, il n'y a aucune preuve vraiment officielle. Mais bon, moi ce genre de choses, j'y crois. Donc est-ce que d'après toi c'est une malédiction réelle? Est-ce que c'est l'un des plus grands bluffs d'Internet? Voilà, la boîte du démon. Merci.